Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je sais pas si vous vous rappelez la dernière fois, mais à la fin, on s'est arrêté sur un problème de kit d'aspiration. Et le problème, il était là, ça touchait. Et ce problème, en fait, il était bien visible dans la modélisation. Je vous montre, sauf que moi, je l'ai pas vu. Du coup, j'ai repassé quelques heures sur l'ordinateur, quelques heures d'impression aussi, et maintenant, j'ai des nouvelles pièces. Je vous explique ça juste après le générique. Allez, go! Dans ma modélisation précédente, j'ai fait plusieurs erreurs. La première erreur venait d'ici, puisque quand je viens serrer ce bloc-là, que je ne peux pas serrer jusqu'au bout d'ailleurs, je viens toucher. Donc pour ça, je dirais que la correction était assez simple, puisque j'ai remodélisé cette pièce en lui rajoutant une surépaisseur. Je me suis dit aussi qu'avec le poids du tuyau, cette pièce risquait de bouger comme ça, et ça pouvait poser problème. Donc finalement, j'ai imprimé une deuxième pièce, ce qui permettra de mettre 2 blocs de maintien du rail. Conséquence de ces changements, l'entraxe entre ici et le centre de la fraise n'est plus le même. Donc j'ai dû réimprimer une pièce qui maintient le kit d'aspiration et l'anneau pour que ce soit centré. Une autre pièce qui me posait problème, c'est le maintien de la fraise que je trouvais un peu trop lâche. Donc j'en ai profité, j'ai modélisé une pièce complètement différente, en 2 parties cette fois-ci. Donc on vient mettre la fraise, et ici, cette pièce-là vient serrer la fraise pour la maintenir. J'ai prévu aussi de mettre 4 inserts ici, pour accessoiriser et mettre quelque chose devant la fraise, sans avoir à la démonter. Allez, c'est parti maintenant pour l'installation de tout ça. Bon, avant de faire le montage, je commence par mettre les inserts sur toutes les pièces où j'en ai besoin. Bon, au départ, je pensais m'épargner le démontage de l'axe Z, mais revisser les T-slots verticalement, c'est juste pas possible. Du coup, je démonte l'axe pour pouvoir installer le nouveau support de fraise à plat. Comme précédemment, je remonte l'axe Z sans trop serrer les vis pour pouvoir régler la perpendicularité de l'axe. D'ailleurs, pour faciliter la mise en place du support de fraise, j'ai ajouté au dos des butées qui s'appuient sur la plaque du bas.
Petite précision sur la vis de serrage, j'ai ajouté depuis un ressort pour éviter que la vis ne se desserre avec les vibrations de la machine. Bon voilà, la nouvelle tête est montée, le kit d'aspiration aussi, et je dois dire que ça correspond maintenant à ce que j'attendais. L'étape suivante, c'est de commencer à fixer la CNC sur le plateau, puisque je vais devoir la retourner pour attaquer l'électronique. Allez, c'est parti! Bon, je ne sais pas si vous allez vraiment bien le voir à la caméra, mais j'ai tendu un fil de pêche en croix. Si j'ai fait ça, c'est pour vérifier que le pied droit et le pied gauche sont bien de même niveau. Et en faisant ça, je m'aperçois que j'ai un tout petit jeu ici, donc ce qui veut dire que je vais devoir rehausser l'arrière de ce pied-là ou l'avant d'autre. Donc là, je vais le faire sur celui-là. Je vais commencer par une rondelle pour voir si ça suffit. Et si ça suffit, j'ai imprimé des cales qui devraient être à peu près de l'épaisseur des rondelles. Allez, j'essaye ça tout de suite. Bon, là honnêtement, je pense que j'ai une hauteur qui est pas mal. Donc je vais essayer avec mes cales. Si ça a quelques dixièmes, je m'en accommoderai. Je vais m'en accommoder, ça a l'air très bien. Allez, je revisse tout ça.
Bon voilà, je viens de retourner complètement la machine pour pouvoir faire l'électronique et je dois dire que ça s'est pas trop mal passé. Je me suis rendu compte qu'il fallait quand même que je design des cales pour que ce soit plus facile au moment du pivotement. Mais à part ça, la machine est suspendue dessous. Donc, étape suivante, je vous présente l'électronique que j'ai choisie. Allez, go! Bon, petite précision, j'ai d'abord mis les principaux éléments sur cette planche pour pouvoir tester les branchements, les drivers, la carte contrôleur depuis chez moi parce que dans le garage, je n'ai pas de connexion Internet. Alors pour commencer cette présentation, parlons du choix des moteurs. Au départ, j'ai prévu un entraînement direct avec une poulie 10 dents. Donc j'ai choisi des NEMA 23 avec un couple de 2,2 Nm et 3 ampères en courant max. Ce qui dans l'ensemble est plutôt pas trop mal. Alors depuis, j'ai changé mes plans en mettant un réducteur sur la CNC comme vous l'avez vu et ça je vous l'expliquerai plus tard. Alors du coup, pour piloter ces moteurs, j'ai choisi des contrôleurs DM542T qui supportent un courant max de 4,2 A et une tension max de 50 volts. Pour alimenter tout ça, j'ai prévu deux alimentations 36 volts de 10 A. Donc j'ai fait le choix de franchement surdimensionner puisque je vais mettre une alimentation pour deux moteurs. Et pour la carte de contrôle, j'ai hésité entre une Sensei Shield et la carte makerfr.com. Et finalement, j'ai choisi cette dernière parce qu'elle offre pas mal d'options intéressantes, comme par exemple la possibilité de contrôler la CNC depuis un nunchuck, depuis l'écran USB, depuis une connexion Wi-Fi, donc depuis son téléphone ou du Bluetooth, et aussi directement par un câble USB. Alors, un autre avantage, c'est qu'elle intègre sous l'écran un lecteur SD card, donc ce qui rend la machine complètement autonome, ce qui évite d'amener un ordinateur dans un environnement qui est quand même très poussiéreux. Autre point intéressant, c'est ce relais qui est ici, qui va permettre de contrôler automatiquement le démarrage de la broche. Elle permet aussi, via les connexions qui sont ici, de contrôler un laser, ce que je vais sans doute faire plus tard. Ça fait partie des options qui m'intéressent. Et pour finir, au niveau des connexions de fin de course qui sont ici, elle vient intégrer un optocoupleur, donc ce qui élimine quand même pas mal de problèmes au niveau des parasites. Alors pour autant, cette carte n'est pas exempte de défauts et avec quelques petites améliorations, je dois dire qu'elle serait vraiment au top. Le premier défaut à mon sens, c'est la tension d'alimentation, puisqu'on a ici une tension d'alimentation en 5 volts. Et je dois dire que j'aurais aimé avoir une carte qui accepte une alimentation comprise entre 6 et 36 volts, comme sur le Sensei Shield. Pourquoi ça? Tout simplement parce qu'il est très facile de trouver des capteurs inductifs qui ont la même plage d'alimentation, alors qu'en 5 volts, c'est juste impossible, quoi. Moi, j'en ai pas trouvé. Donc du coup, j'ai dû acheter une alimentation spécifique pour les capteurs inductifs. Un deuxième petit défaut, c'est le manque de LED sur la carte pour indiquer l'état des capteurs. Parce que là, on a un optocoupleur. Moi, j'ai fait des essais justement avec un branchement qui est différent, puisque j'ai pas mis des contacts secs. Et je dois dire que ça m'a manqué. Du coup, je me suis acheté une petite carte électronique qui avait les mêmes optocoupleurs pour pouvoir tester les branchements de mes capteurs. S'il y avait eu directement une LED ici, ça aurait été quand même un petit peu plus simple, surtout qu'il n'y a pas de schéma de la carte à proprement parler. Et le dernier point que je trouve dommage, c'est que la carte n'intègre pas un double connecteur pour l'axe DX, ce qui oblige à sacrifier la quatrième voie qui est l'axe A, ici, lorsque l'on a une CNC comme moi avec deux moteurs Y. Malgré ces quelques petits défauts, je trouve que c'est une bonne carte qui offre quand même pas mal d'options intéressantes pour un prix qui est très correct, même en incluant l'achat de l'écran et des deux STM32 qu'il faut programmer.
Alors pour la configuration et la programmation des STM32, il y a plein de tutos sur le site de Maker.fr qui sont franchement très bien faits et qui expliquent comment raccorder la carte et la programmer. Il faut bien les suivre pas à pas et ça marche très très bien. Voilà, j'ai connecté l'écran à la carte contrôleur via le câble RJ45. Donc maintenant, je vais vous montrer le pilotage des moteurs, donc l'axe des X, l'axe des Z, les deux axes Y, depuis le nunchuck et depuis mon téléphone. Donc là, il faut attendre quelques secondes que ça s'initialise. Voilà. Donc, via le nunchuck. Et maintenant, on va faire ça depuis le Wi-Fi. Alors l'intérêt aussi de le faire par l'application, c'est de pouvoir actualiser et configurer aussi tous les paramètres de la carte. Donc la vitesse des moteurs, la précision, tout. Mais ça, bon, on le reverra plus tard. Allez, maintenant on va passer à l'implantation de tout ça dans le châssis de la CNC. Je précise que si je mets les DM542 à l'horizontale, c'est juste parce qu'ils ne passent pas à la verticale. Dans mon implantation, j'ai essayé au maximum de séparer le circuit de puissance du circuit de commande pour réduire au maximum les interférences.
Pour tout ce qui est contrôle, j'ai utilisé du câble Ethernet, ce qui est amplement suffisant en termes de diamètre. En plus, il y a 4 couleurs différentes, ce qui est quand même super pratique pour distinguer les 3 axes et les déboles. Bon voilà, j'ai fini l'installation de l'électronique dans le plateau. Donc maintenant, il faut que je fasse tout le câblage de la machine. Donc j'ai les chaînes de câbles à terminer d'installer. Je vais câbler tout ce qui est capteur. Je vais utiliser du câble Ethernet. Et puis pour les moteurs, j'ai acheté du 4 brins en 0,75 qui correspond à la puissance des moteurs. Allez, c'est parti! Bon, j'ai passé mon câble pour les capteurs de l'axe des X et au début j'avais prévu de vous montrer tout le câblage au fur et à mesure et les premiers rushs montrent que ça rend rien du tout, mais alors rien. Donc ce que j'ai fait hors caméra, c'est que j'ai préparé tous les câbles qui vont passer dans les différents rails et maintenant je vais vous expliquer, je vais vous montrer comment les insérer pour les autres rails. Et puis, je vais surtout vous expliquer mes choix au niveau du câblage. Donc, le premier choix, c'est que tous les capteurs sont des capteurs normalement ouverts. Donc, tous les connecteurs sont branchés en parallèle. Et pour le reste, on avance. Et puis, je vous explique à quoi vont servir les câbles en attente. Puisque, comme j'ai utilisé du câble Ethernet, j'ai plein de câbles en réserve. Allez, go! J'ai pas réussi à filmer comme je voulais, donc là je vous le montre a posteriori. Donc j'ai réussi à passer le câble qui arrive par en haut, une partie du câble qui repart dessous, là c'est là où j'ai fait toutes mes soudures pour mes épissures puisque le câble est divisé en deux. Et puis dessus, j'ai la remontée du connecteur. Alors je vous cache pas que ça a été super galère pour pas pincer les câbles à l'intérieur. Donc maintenant, il faut que je fasse l'autre côté pour ressortir le connecteur comme de ce côté-là. Allez, il me reste encore à assembler l'écran de contrôle et son boîtier pour pouvoir l'installer sur la CNC.
Pour tous les accessoires que j'ai installés sans avoir mis à l'avance des T-slots, j'ai utilisé des Z-slots qui se verrouillent au moment de la rotation. C'est moins solide que les T-slots, mais pour des accessoires, c'est amplement suffisant. Ah, j'ai oublié une partie importante quand même. Il faut que j'installe les moteurs. C'est quand même mieux si on veut que la CNC se déplace toute seule. Bon, les moteurs sans les courroies, ça ne sert pas à grand chose. Le plus pénible, c'est de mettre celle de l'axe X, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les doigts. Mais ça reste quand même assez simple. Pour régler la tension de la courroie, j'ai opté pour un système assez simple, où la courroie est pincée entre deux pièces, où plus on tend la courroie, plus elle est pincée. Le réglage de la tension est facile à faire et en plus, on peut la démonter au besoin sans faire d'effort. Du point de vue mécanique, la CNC est quasiment finie. Il faut maintenant que je raccorde tous les moteurs au driver et tous les capteurs à la carte contrôleur. Alors on commence par le circuit de puissance et comme j'ai mal positionné ma caméra, vous avez le droit à une petite séquence de photos suivie d'un timelapse pour la partie commande.
Bon, avant de pouvoir utiliser la machine, j'ajoute les derniers capteurs manquants et je règle leur position pour définir les limites de fonctionnement de la CNC. Je ne sais pas si vous entendez, mais la machine est branchée. Ça veut dire qu'elle est fonctionnelle. Bon, je ne sais pas si elle est opérationnelle, mais en tout cas, elle est fonctionnelle. Et vous avez là quelqu'un d'heureux, parce que ça fait des mois que je travaille sur cette machine. Pour autant, eh ben, elle n'est pas encore tout à fait finie. J'ai encore des petites bricoles à faire, mais j'ai fait le montage de la vidéo au fur et à mesure, et je sais qu'elle va être très très longue, donc je vais m'arrêter là pour la partie montage aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est de faire encore une vidéo dans laquelle on va parler des petites finitions que j'ai à faire encore, mais on va aussi parler des réglages de la machine, on va parler du prix de la machine, je fais tous mes calculs, tout ça, et puis je vous ai promis de partager aussi les plans de cette machine et je ne sais pas encore trop comment faire. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. La première idée que j'ai, c'est de mettre les fichiers sur Thingiverse, donc de me créer un compte sur Thingiverse. Dans les petites choses aussi, si vous pouvez m'aider, je vais mettre un plateau martyr. Pour l'instant, je pars sur l'idée de mettre des écrous à frapper. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas aussi à le mettre dans les commentaires. Je suis preneur parce que pour l'instant, j'ai pas encore commencé à réfléchir à l'utilisation via les logiciels, à la mise en œuvre de la machine. Je peux déjà vous montrer quelque chose, c'est que ça fonctionne. Donc, donc la machine en elle-même fonctionne. Là, je vous le cache pas que ça fait depuis hier soir, très tard, que j'ai la dernière fonction qui me gênait, qui est le homing, qui ne marchait pas jusqu'à maintenant, et qui maintenant marche parfaitement. C'est pour ça que je dis que la machine est fonctionnelle, mais je ne l'ai pas encore testé plus que ça. Pour les plus observateurs, j'ai rajouté un support stylo. C'est un des premiers accessoires que j'ai modélisé et ça va me permettre de faire les tests sur la machine, mais ça c'est pareil, en fait on les verra la prochaine fois. Voilà, je vous montre, la machine elle vient sur le homing. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un petit pouce en l'air, des commentaires à partager, et puis moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo où on va parler des réglages et du reste. Allez, ciao ciao!